Agrée chacun de nous. Merci. Tu agrées la présence de tes serviteurs et servantes. C'est pourquoi nous voulons te dire, Seigneur, sois élevé. Sonanga kondima ya ya ho ngabola mwe Yesu sonanga ngasoni ya ya salinga bola mwe Yesu ngambona ngasoni tikana tombolo Yesu yo tikana matiso Yesu yo tikana tombolo Yesu yo tikana matiso Yesu yo. Alléluia. Baba, tu es Seigneur le Dieu de ma vie. C'est pourquoi je reconnais que toi seul es le centre de toutes choses. Laisse-moi te dire merci encore, Père, car me tenir au devant de ton peuple, c'est un privilège que tu m'accordes et je te dis merci. Sanctifie ta parole, bénis ta parole et permets que chaque cœur qui écoutera, Seigneur, reçoive cette sémence qui vient de toi. Et tout ce qui n'est pas de toi soit dissipé par l'autorité du nom de Jésus. Merci, Père, pour ta présence. Que l'honneur te revienne et la gloire. Au nom de Jésus, nous te disons tous Amen. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire les Saintes Écritures. Ruth, au chapitre 1, les 6 premiers versets. Ruth, au chapitre 1, les 6 premiers versets. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, c'est-à-dire Machlon et Kiljon prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais parler sur un thème qui va englober le mot alliance, et jusqu'à la fin du mois, nous allons parler sur le principe des alliances. Mais le thème de cet après-midi, c'est attention aux alliances tacites. Je répète, attention aux alliances tacites. Qu'est-ce que cela veut dire? Par définition, une alliance est un accord, qu'il soit verbal ou écrit. Je dis bien un accord verbal ou écrit, ou alors un engagement, ou alors, je dirais même, en dehors de l'engagement, mais c'est
ce qu'on appelle une association entre deux personnes ou plusieurs personnes. Et l'alliance, je peux la contracter malgré mon bien vouloir. Je peux rentrer en alliance sans pourtant que je sache que je suis en alliance avec quelqu'un. Et l'alliance nous joue généralement des tours parce que viendra un temps où quelqu'un viendra avec un droit réclamer le ce ou le pourquoi je me suis engagé avec cette personne. Alors, c'est pourquoi je dis attention aux alliances tacites. Tacite, c'est une ou un mot qui veut simplement dire que je me mets, donc je donne un accord qui se répète automatiquement sans bien que je puisse encore dire un mot. C'est-à-dire, j'ai donné mon accord verbal ou simplement, mais cela devient un accord. Donc, il y a ces alliances, non pas parce que j'ai pris conscience de l'alliance, non pas parce que je connais les tenants et les aboutissants de l'alliance, mais cela m'engage, que je le veuille ou non. Alors, notre thème, les alliances, vont nous permettre de connaître différents types d'alliances qui règnent, les principes de l'alliance, les bienfaits de l'alliance et les dangers de l'alliance. Ici, nous voyons la Bible nous parler d'une famille. Et la famille, on nous dit que cette famille vient d'une tribu qu'on appelle la tribu de Juda. Et donc, elle quitte un lieu où s'appelle la ville Bethléem. Or, Bethléem veut dire la maison de pain. Donc vous voyez, c'est une famille, non pas païenne, mais une famille juive. Si nous comparons cette famille à notre époque, c'est une famille chrétienne. Une famille chrétienne qui quitte où? La maison de pain. Et pourquoi cette famille quitte la maison de pain? La Bible nous donne la réponse parce qu'il y a eu la famine. Là où il y avait du pain, il n'y a plus de pain. Alors, Elimelech, en tant qu'un père responsable, réfléchit. Vous convenez avec moi, vous qui êtes des parents, si là où vous êtes, il n'y a plus de quoi manger, plus rien ne fonctionne. En tant que père, on cherche des moyens, naturellement, qui vont me permettre que je puisse pourvoir aux besoins de ma famille. Alors, c'est ce que Elimelech va maintenant penser. Mais seulement, bien aimé, avant de voir que la décision de cet homme, tant bien même que quand nous lisons la Bible, comme vous allez voir, il est parti dans le pays de Moab. Et la Bible nous montre que dans ce pays, ils étaient plus pauvres. C'est-à-dire, ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés. Mais j'aimerais dire à chacun de nous, cet après-midi, prête-moi tes oreilles. Tout avantage que tu obtiens en fonction d'un lieu ou d'une chose quelconque que tu accomplis, sans pour autant regarder les revers, le danger peut en être encore pire. Ils ont réussi, c'est-à-dire ils sont partis à cause de la famine. La famine. Mais quand nous lisons, bien qu'ils ont eu à manger, mais le père a fini par mourir. Les deux enfants ont fini par mourir. Naomi, qui était une femme mariée, devient veuve. Non seulement veuve, mais perd aussi deux enfants. Or, en Israël, la perte des enfants ou ne pas avoir des enfants est symbole d'une malédiction. C'est-à-dire, on n'est pas béni. Alors, voyez-vous qu'il quitte la maison de pain, Bethléem, pour se retrouver dans une autre ville ou un autre pays qu'on appelle Moab. Or, la Bible nous explique ceci. Quand nous lisons les Écritures dans le livre de Genèse, au chapitre 19, si j'ai bonne mémoire, nous voyons un homme qui s'appelle Lot. Lot va fuir Sodome et Gomorrhe. Sa femme va regarder derrière, que nous connaissons tous. Elle va être transformée en statue de sel. Alors voici que Lot va se retrouver dans les montagnes avec ses deux filles. Et la Bible nous dit que ces deux filles, à un moment donné, voulant donner la progéniture, c'est-à-dire la descendance à leur père, vont prendre une décision de nivrer leur père, de donner à boire. Et papa va devenir soûl, alors l'aîné va aller avec son propre père, une forme d'inceste. Et ils vont donner un premier, qu'on appelle les Moabites.
Donc les Moabites, c'est un peuple issu de l'inceste. Et Dieu, pendant un temps, Moïse sort avec le peuple d'Israël pour aller vers Canaan. Arrivé sur les pays de Moab, demande de l'aide ou avoir quelque chose ou les laisser partir. Les Moabites n'ont pas voulu laisser le peuple de Dieu passer. Et Dieu va jurer une chose. Et il dira ceci: les Moabites seront maudits. Et nullement dans ma présence, génération en génération, aucun Moabite ne pourra s'asseoir dans ma présence. Donc là, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui prend la décision de dire que les Moabites n'hériteront jamais sa présence. Donc en d'autres termes, tout descendant de Moab est déjà sous la malédiction de Dieu. Et Ruth en est une d'elles. Alors, regardez, il quitte le pays où coule le lait et le miel à cause de la famine pour aller vers un pays maudit sans le savoir. Combien d'entre nous, parce que tu cherches du travail, tu ne trouves pas de travail à Montréal et tu décides de quitter Montréal? Surtout nous qui venons d'arriver dans ces pays, on pense que tout lieu, nous pouvons y aller. Et nous nous référons sur un passage biblique où nous voyons Josué, où la Bible dit: partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Nous nous arrêtons là. Frère, lis bien. Dieu va délimiter ce secteur. Et il va dire, là où je te donne, c'est-à-dire je nous donne un exemple. Le Canada est grand, n'est-ce pas? Et Dieu dit, partout où foulera ton pied au Canada, je te le donne. Ça ne veut pas dire que les États-Unis m'aient donné aussi. Et Dieu va trancher le territoire pour dire, voici ta zone dans laquelle la bénédiction t'accompagne. Alors, toi, avant que tu n'ailles là-bas, qui t'a dit d'aller là-bas? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, va au Canada? Ou c'est parce que tu as regardé que dans mon pays, il y a la famine, dans mon pays, les choses ne marchent pas, et tout le monde me dit qu'au Canada, ça marche. Alors, je vais au Canada, et je suis censé être béni. Tu arrives au Canada, Montréal, non, c'est tellement rempli, tout le monde dit ici, ça ne marche pas. Je vais au Québec. Non, au Québec, tout le monde trouve du travail, surtout ceux qui viennent d'arriver là. Je vous donne un conseil. Attention dans les bikuta-kuta. Attention dans les biyoka-yoka. Attention parce que frères et sœurs, retenez ce principe, je dirais. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour tout le monde que pour toi aussi ça ne marchera pas. L'adage mondain nous dit ceci: les moutons marchent tous ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Je réponds, le monde nous dit, les moutons marchent ensemble. Les ntaba, les mêmes autoliacs, on a bien là, marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Il y a un cabri que tu vas acheter à 1000 $, l'autre à 5000 $, l'autre à 200 $, mais tous s'appellent cabri. Mais ils n'ont pas le même prix. Alors, tant que tu ne connais pas ta véritable identité et tu ne sais pas quelle alliance que tu as avec Dieu, tu suivras les alliances de tout le monde. Là où pour les autres semble être une bénédiction devient une malédiction pour toi. Parce qu'en réalité, tu ne fais pas partie de cette alliance. Et toi, tu suis le mouvement de ce que tout le monde dit. C'est un peu ce que le père de famille, son souci était noble. C'est-à-dire, j'ai un souci de pouvoir pourvoir aux besoins de mes enfants, mon épouse ou ma famille. Et je pense que tous, nous avons laissé nos pays d'origine, non pas parce que nous voulons laisser nos pays d'origine, mais c'est parce que nous sommes dans la quête d'une réussite, de quelque chose de bon, parce que nous voulons aider nos parents, nous voulons peut-être nous-mêmes que notre vie se retrouve. Mais tu oublies une chose, qui es-tu? Es-tu monsieur tout le monde ou madame tout le monde? Alors, c'est pourquoi nous souffrons tous, même à l'église. Et je vous dirai une vérité. En tant que pasteur, des fois, je suis tellement attristé humainement. Et je parle à l'église. Mais je dis, Seigneur, c'est ta volonté. Vous savez, vous voyez des gens venir. Ils sont dans le besoin. Et ça, je veux vous dire en tant que pasteur, vous n'irez pas loin en faisant ce genre de choses. Je vois des gens venir, dès qu'ils trouvent du travail, ils sont en train de faire 15 000 travails. Dieu n'existe plus. Mais quand il n'y avait rien, Dieu est là. On prie, on demande.
Et je vous dirai, le jour où vous serez malade, allez demander à votre travail de vous guérir. Ne venez pas qu'on prie pour vous ici. Hein? Quand vous serez sur votre lit d'hôpital, appelez votre travail, appelle ton directeur, dis à ton directeur, je faisais de overtime, je suis malade, viens prier pour moi au lit. Ne viens pas me fatiguer, ne m'appelle même pas. Vous direz, je suis méchant. Non, ce n'est pas une méchanceté. C'est une conscientisation que nous devons comprendre, que celui qui passe en premier, c'est Dieu, et non pas ce que nous faisons. Voici cet homme, malgré qu'il quitte la maison de pain, mais il va où? Dans un pays où normalement il y a une malédiction. Voyez-vous que ce monsieur n'était pas censé mourir comme il est mort. Et nous voyons une vie se raccourcir, une vie s'arrêter à cause d'un lieu. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, vous qui êtes dans l'attente d'une bénédiction, surtout les chrétiens d'aujourd'hui, je vais dans une église, je regarde, j'attends, j'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin du travail, mais le pasteur, on prie, le travail ne vient pas. Je change d'église, je vais dans une autre église, je vais chercher l'homme de Dieu, je vais chercher les prophètes, je vais chercher je ne sais où. Non, la ville à Montréal, non, c'est boring à Montréal. Les églises dorment. Moi, je vais à Ontario, je vais je ne sais où, à Nouvelle-Zélande, je change. Frère, tu es en train de perdre du temps. C'est le temps que tu perds pour rien. Fais les choses quand tu as le ainsi dit l'Éternel. Quand l'Éternel est avec toi, tu accompliras des exploits quel que soit le lieu. J'aimerais attirer notre attention parce que nous voyons un homme. Et la Bible insiste. Il dit que cet homme est Éphratien, c'est-à-dire descendant d'Éphraïm. Et Éphraïm, nous connaissons tous l'histoire. Quand le patriarche Jacob arrive en Égypte et voit les enfants de Joseph, Joseph en a eu deux, Éphraïm et Manassé. Donc Manassé est l'aîné et Éphraïm est le cadet. Alors lors de la bénédiction, Papa Béni, viens un peu ici. Papa Romain, viens. Papa, venez tous les trois. Bon, lui c'est votre aîné, donc c'est lui qui va être Joseph. Il faut donner l'honneur aux aînés. Même si vous me demandez, il faut vous l'équier, mais lui c'est l'aîné. Alors, on va prendre Éphraïm. Éphraïm va être là, donc c'est toi Éphraïm, tu es là. Et toi c'est Manassé. Éphraïm, hein? Ah bon, Éphraïm est là. Et là vous avez Manassé. Donc lui c'est Joseph. Alors Joseph vient voir Jacob. Moi je représente Jacob. Alors quand il vient voir Jacob, et Jacob est content, et la Bible dit que Jacob ne voit plus. Il est devenu aveugle, suite de la vieillesse. Alors, il veut bénir les enfants de Jacob. Et il va dire à Jacob, Jacob, je vais prendre tes enfants. Les autres enfants que tu mettras au monde seront tes enfants. Mais Éphraïm et Manassé rentreront dans le rang comme Ruben, Juda et tout le monde. Donc, ils deviennent mes enfants à moi. Alors, en tant que père, je vais mourir bientôt. Je vais bénir ces deux enfants. Alors, Joseph, connaissant le principe de la bénédiction et de l'alliance, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que l'aîné c'est Manassé. Donc vous voyez, il a mis Manassé à ma droite. Il a mis Éphraïm à ma gauche. Parce qu'il sait que la bénédiction descend d'abord par l'aîné dans le principe juif. Donc, Jacob est censé imposer sa main sur Manassé. Mais voici ce que Jacob décide. Il prend la main droite, il pose sur Éphraïm. Il prend la main gauche, il pose sur Manassé. Et il commence à bénir Éphraïm en déclarant que mon père, le Dieu de mon père Abraham et Isaac, le Dieu qui a marché avec moi, l'ange qui m'a délivré, sera celui qui va bénir Éphraïm et il sera plus grand que Manassé. Joseph n'est pas content de la réaction parce que c'est très bien que c'est quelque chose. Mais le père va lui dire, je sais ce que je fais. Il sera aussi grand, mais il sera asservi par son frère. Alors, quand vous voyez l'œuvre qui s'accomplit, c'est la croix. À la croix, tout le monde a sa part. Il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Le principe de l'aîné ne réside plus à la croix. Mais c'est selon maintenant le plan divin de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ils sont de même père, même mère, mais les grâces diffèrent.
c'est pour te dire, ne suis pas les gens, ou parce que nous sommes tous à l'église, nous n'avons pas les mêmes grâces. Tant que tu ne connais pas ton alliance, Manassé risque d'être jaloux à Ephraïm. Ephraïm risque d'être jaloux à Manassé parce que les grâces diffèrent. Mais quand tu sais quelle est la grâce qui est en toi, tu ne seras pas jaloux et tu n'iras pas nulle part de gauche à droite parce que tu sais exactement quelle alliance j'ai. Et l'alliance te conduit, l'alliance te guide, l'alliance t'oriente, l'alliance te préserve. Juste pour que nous comprenions l'alliance. On peut aller s'asseoir. Merci. Alors, voici que Elimelech, la Bible dit, il est descendant d'Éphraïm, donc Éphrasien. En d'autres termes, non seulement Elimelech est un juif, or le peuple juif est béni, non seulement c'est un juif, mais il a encore la grâce d'être Éphrasien, c'est-à-dire il a une promesse qui est sur sa vie. J'ouvre une parenthèse pour dire à l'église, avoir une promesse ne t'exempte pas des combats et des difficultés que tu peux croiser dans la vie. Je reprends. Avoir une promesse, même une alliance avec Dieu, ne t'exempte pas des difficultés et des problèmes que l'homme peut rencontrer. Mais aussi, une autre vérité. Tu peux avoir des promesses, tu peux avoir la grâce, mais tu vas mourir avant cela sans toucher à la grâce et à la promesse. Éphrasien, il avait la grâce et la promesse d'être grand. Donc, techniquement, ce temps, même s'il y avait la disette ou la famine à Bethléem, sur la base de la promesse, parce que Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et en tant que bénédiction d'Abraham sur sa vie, la bénédiction d'Isaac sur sa vie, la bénédiction de Jacob sur sa vie, cet homme n'est pas censé connaître la famine comme tout le monde. Mais voici que la famine arrive. C'est pourquoi n'ignore pas l'alliance. Si Elimelech savait quelle est l'alliance que j'ai avec Dieu, je ne quitterai pas la maison de pain, mais j'irai parler à Dieu et lui rappeler l'alliance que j'ai avec les pères. Parce que tu as dit, moi je ne manquerai pas. Parce que c'est une promesse et une alliance. Quand j'ai une alliance, je sais parler à Dieu. Et je rappelle à Dieu, l'homme peut ou ne pas accomplir ce dont il a dit, mais Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Quand tu ne connais pas l'alliance, quand le malheur arrive dans ta maison, tu cherches tous les moyens. C'est là où on est pris de panique. Et malheureusement, on se trompe très souvent et on fait des mauvais choix. Voici, mon fils est malade. Alors, parce que je veux avoir la guérison dans ma maison, je veux laisser mon fils et tout le monde impose des mains sur mon fils. Voici, je cherche le mariage. Et à chaque fois qu'on dit, venez ici à l'onction du mariage, tu vas poser, tu vas mettre ta tête et on impose les mains. On cherche du travail, tout le monde est à Québec. Moi aussi, je quitte Montréal. Je vais maintenant vivre à Québec parce que je veux du travail. Frère, ne suis pas le mouvement du vent. L'homme spirituel ne marche pas par les sensations de la chair, ni par rapport à ce qu'il entend, mais l'homme spirituel marche par le ainsi dit le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, non, je vous en supplie, soyez renouvelés. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés par l'intelligence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lui seul saura guider nos pas. Et quand j'ai une alliance avec lui, même quand 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne crains pas. Pourquoi? Je sais qui tient toutes choses. Mais dès que ça ne marche pas, nous quittons l'église, nous abandonnons, nous partons. Et c'est pourquoi, le dimanche prochain, je veux parler par deux types d'alliances. L'alliance qui est liée par rapport au lieu et l'alliance qui est liée par rapport à un homme. Mais aujourd'hui, j'aimerais te montrer les dangers de ne pas connaître qui es-tu et quelle alliance est en train de te conduire. Et par là, bien-aimé, regardez comment cet homme
arrive dans un pays maudit. C'est pourquoi je nous dis, enfants de Dieu. Hier, on parlait ici, quand on parle du mariage, les mamans ne sont... Il n'y a que des papas qui sont venus hier. Là, les papas étaient nombreux. Et les mamans n'étaient même pas là. Et les célibataires, d'autres n'étaient... Les hommes... Non, les hommes... Non, acclamons d'abord pour les hommes. Les hommes cherchent la solution. Les mamans sont tellement charismatiques et sont restées à la maison. On a dit ceci. Hier, dans le choix du conjoint, frères et sœurs, ne t'associe pas à n'importe qui. Fais attention. Il y a des gens comme, on va voir tout à l'heure, Kiljan et Malchon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris pour épouse qui est qui? Orpa et Ruth. Orpa et Ruth sont les Moabites. Elles sont maudites. Dieu a juré que je ne veux pas les voir dans ma présence. Mais voici, à cause de l'amour, à cause de l'aveuglement et du manque de connaissance de la parole de Dieu, ces deux jeunes hommes vont aller épouser des femmes païennes. Et la Bible nous dit, 10 ans après, ils sont morts, sans enfants. C'est ce que la Bible nous dit. Les deux fils de Naomi vont mourir. Non pas parce qu'ils sont allés tuer quelqu'un. La liaison avec une malédiction, si tu n'as pas l'alliance, la malédiction te domine. Il y a des gens que tu rencontres dans ta vie qui deviennent une porte de malédiction dans ta vie. Non pas parce que tu as provoqué. C'est pourquoi fais attention. Quand la Bible déclare les bonnes compagnies, les mauvaises compagnies plutôt corrompent les bonnes mœurs. La Bible est en train de dire que les relations que tu peux avoir dans la vie peuvent devenir dangereuses et peuvent même te détourner du droit chemin. Combien d'entre nous ont fumé à cause? Je connais des amis. Et nous, on venait d'arriver en France. À l'époque, en tant qu'étudiant, on arrive et pour impressionner les filles et surtout les filles occidentales, un des amis, personne ne fumait dans le groupe. Mais ce soir-là, je vois les amis commencer à... Tu entends quelqu'un qui tousse, poum, 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 la première fois. Tout ça juste pour impressionner. Et figurez-vous, ils ont commencé à fumer. Ils ne fumaient pas avant. On arrive dans une soirée étudiante, on est assis et on se rend compte que tel que vous êtes assis, il y a quelque chose qui circule. Moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui circule? Et ça arrive entre mes mains, je sens, Diamba. Mais les autres, courage. Et je vous assure, l'ami a fini par danser nu sur toutes les chaises. Bon, moi Diamba n'est que ça là. L'ami, je vous assure, à Martina Kitty, il y en a longo, il y en a rara. Trop tard, Diamba est tourné Moutou. Et Armand me l'appelle Diamba. Et parce qu'il s'est attaché à une fille qui fumait. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Il ne fumait pas. On venait du Congo, on ne fumait pas. Il ne savait même pas comment Bazarata Mégo. Il ne connaissait même pas. Mais ce jour-là, à cause, il est devenu fumeur. Non seulement de s'arrêter là, un défilé de mode qui me peinait devant tout le monde. Dieu merci. À cette époque, on n'avait pas les réseaux sociaux comme on a. Imaginez-vous, là. Même toi-même, t'allais dire, Fona Laksana, béni, les chrétiens, on est devenus les champions. Hein. Même quand on voit les bêtises, nous aussi, on est là, on filme les bêtises. Et imaginez que ce qu'il faisait là, c'était maintenant. Et c'est un ami à moi, il sait de qui je parle. Lui, même si un jour, il entend cette voix, frère, tu as parlé de moi. Mais ça, c'est entre nous, on va régler entre nous. Mais il sait, mais personne ne saura, seuls ceux qui étaient là de l'époque peuvent savoir. Et vous voyez, et pourtant, imaginez-vous, c'est un responsable aujourd'hui. C'est un grand responsable. Maintenant, imaginez qu'on prenne ces vidéos, qu'on expose. C'est pourquoi faites attention des liens et des personnes que vous fréquentez. Il y a des choses qui peuvent nous rattraper et qui vont compliquer notre destinée à cause des actes que nous posons ou des alliances que nous scellons avec d'autres personnes. Il y a des alliances qui retardent notre vie. Il y a des alliances, je le répète, qui retardent, des fréquentations qui retardent notre vie. 10 ans de vie, les deux hommes n'ont pas pu avoir d'enfants.
10 ans de vie, et ils ont fini par mourir à cause d'un attachement qui n'avait pas de sens. Une alliance avec un peuple que le Seigneur avait dit, vous ne vous attacherez pas à eux. Et nous disons que nous sommes plus spirituels que cela. Alors on y va. Non, je vais y arriver. Je vais résister. Je veux faire. Frère, on ne blague pas avec ces choses. Le monde spirituel ne nous fait pas des gâteaux, ni cadeaux. Mais le monde spirituel, c'est ce que Jésus dira. Le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents. En d'autres termes, dans ce domaine-là, c'est la violence spirituelle qui prime. Donc ton oui ou ton non. D'ailleurs, le diable, quand il vient, il n'est pas comme Jésus qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, j'entrerai, je souperai. Jésus est tellement poli. Le diable, dès que tu ouvres, tu veux même regarder, vous voyez, dans le petit trou, tu veux regarder c'est qui. Tchou, il rentre. C'est-à-dire, lui, il veut même... Tu es tellement gentil. Toi, c'est la politesse. Quelqu'un frappe à la porte. Tu veux savoir c'est qui. Mais dès que tu ouvres, lui, il rentre dedans. Et quand il rentre, il fait des dégâts. Le diable n'est pas notre ami. Le monde spirituel, fais attention avec qui tu es en train de rencontrer dans ta vie. Voici, une famille va être décimée à cause d'un choix d'un homme. Voulant pallier, voulant trouver solution à la famine. Toi, c'est quoi ton problème? Tu cherches la solution par rapport à la santé? Tu cherches la solution par rapport à quoi? Et avec qui maintenant tu vas t'associer? Parce que tu es dans la quête de la réussite. Tu es dans la quête de vouloir un bien-être. Mais à cause de cette quête, sans prendre les préalables, sans prendre ce qu'on appelle les fondements bibliques, et tu t'associes à n'importe qui. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? 2 hommes sont morts. Et le père, le patriarche est parti. Naomi se retrouve seule à cause d'une alliance avec un peuple qui était maudit, avec un peuple que l'Éternel n'avait pas choisi. Bien-aimés, nous ne sommes pas plus spirituels que ceux qui nous ont précédés. Et quand la Bible nous présente ces faits, c'est pour attirer notre attention, pour dire, faites attention. Car Salomon nous dira ceci, il n'y a rien de nouveau sur la terre des hommes. Ce que nous vivons a été déjà vécu quelque part. Et quand la Bible le présente, c'est pour que toi et moi, nous ne tombons pas sur le même piège. Ne te moque pas de celui qui se noie, mais c'est un avertissement pour toi pour savoir que là-bas, il y a la profondeur. Ne te moque pas pour celui qui est tombé, parce que cela t'enseigne simplement que toi aussi tu peux tomber si tu ne prends pas des précautions. L'alliance, tu t'associes avec qui? Avec qui tu vas t'accoupler, même dans les rapports sexuels? Avec qui? Qui est ton meilleur ami? Celui qui te pousse à aller voler? Celui qui te pousse à faire des choses qui ne sont pas correctes? Fouillez-les. La Bible dit il n'y a pas de lumière. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Frère, un enfant de Dieu doit être extrémiste. Vous savez, on critique souvent, non, les musulmans sont extrémistes. C'est tout à fait normal. Les choses de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans abandonner quelque chose. Je reprends. Tu ne peux pas servir Dieu sans que tu abandonnes certaines choses. Cela nécessite un prix à payer. Il y a des choses que toi tu dois laisser, des choses qui plaisent à ta chair, des choses qui te font plaisir. Mais Dieu te dit abandonne-les. Dieu te dit ne marche pas comme ça. Les choses de Dieu nécessitent une discipline. Les choses de Dieu nécessitent un sacrifice. Mais sur la base de l'alliance que j'ai avec Dieu. Quel type d'alliance as-tu? Avec qui tu t'associes? Qui cherches-tu dans la vie? Tu te poses la question, pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que tout le temps j'ai des problèmes? Pourquoi est-ce que telle chose arrive? Mais régularise d'abord ta vie. Tu n'es pas sérieux dans ta vie. Tu n'es pas sérieuse. Il y a des choses que tu ignores. Mais le monde spirituel n'ignore pas ces choses. Toi, tu peux prétendre que tout va bien. Le ciel te réclame. Le ciel te dit, parce qu'il y a des choses qui vont te réclamer dans la maison de ton père. Toi, tu vas dire, non. Mon père priait, ma mère priait. Tu étais avec toi-même quand tu pries là. Est-ce que tu es même sérieux? Toi-même. Regarde-toi. Regarde. Dis d'abord, dis à ton voisin, est-ce que toi-même tu es sérieux? Dis-lui. Regarde comment il sourit, parce qu'il sait qu'il n'est même pas sérieux lui-même. Il dit, Kangingai na sérieuté. Comment tu fais pour savoir que je ne suis pas sérieux? Parce qu'on a sensement. Alors, si toi qui es là, moi qui suis là, parce que quand je parle, moi aussi je suis dedans, hein, ne pense pas que moi je suis plus sérieux que toi. Non, nous tous, nous sommes dans le même bateau. Nous cherchons la vie éternelle.
Maintenant, la question qu'il faut se poser. Mes enfants, vous savez, un jour, en grandissant, mon père, je ne voyais pas là où il souriait. Vous savez, quand tu ris, donc, quand, vous savez, vous, je ne sais pas comment vous avez grandi, mais nous, quand on grandissait, dès qu'on entend la voiture arriver, tout le monde prend la position. On leur donnait des noms bizarres. Oyana Diango, Oyana, donc les patères avaient, Schwarzenegger arrive, donc il faut fuir. Tout le monde trouve une place. Et tout le monde devient réglo. Et quand le gars arrive, il rentre là, il est fier de lui, tout le monde craint. Et papa, moi, c'est raté, tout ça a raté. Tu vois, comme toi, tu marches à ton enfant. Moi, des fois, je vois mon fils, il vient, il me tape là, poum, ah, dans mon état, Seigneur Jésus, si tu savais, moi, je vais aller faire ça dire mon père, m'batamon na ozo, na olapa. Toi, tu peux aller faire le pater du bled. Il est assis sur ton fauteuil, toi, tu passes et puis tu fais ting et tu souris. Je crois que ce jour-là, tu ne rentreras plus dans la maison. Alors, on avait peur. Et je ne voyais jamais le vieux rire avec nous, s'amuser. Je me dis, il est trop sérieux. Mais c'est un militaire, donc je dis, il est sérieux. Un jour, on arrive dans un camp militaire en plus. Et j'arrive à la maison, ou dans le camp, la maison où le pater habitait, ils n'étaient pas, il fallait que je remette quelque chose. Donc je vais chez son ami. Bien aimé, je m'approche. Papa Moronde Bazo Seka. Qui est? Quelqu'un avait peut-être même empesté. Oh, papa Seka. Donc le vieux là rigole. Je le regarde de l'eau, je dis, oh, le vieux rigole aussi. Et il rigole comme un petit enfant. C'est pour vous montrer avec qui tu marches. En fonction d'un lieu, en fonction des gens, il y a un certain comportement et certaines choses que je peux avoir que je ne peux pas avoir partout. Avec qui tu marches, tu sauras qui tu es. Avec qui tu t'allies. Bien-aimé, j'aimerais attirer notre attention que fais attention avec qui tu marches. Parce que tu le veux ou non, cela t'affecte. J'insiste aujourd'hui pour que nous prenions conscience que nous ne devons pas nous attacher avec n'importe qui parce que nous risquons de perdre les grâces qu'on avait. Elimelech avait des grâces. Naomi avait des grâces. Malchon avait des grâces. Kidjon avait des grâces. Mais voici que ces 3 hommes vont mourir en cours de chemin et ne pas voir la destinée. Parce que le verset 7 nous dit quoi? Et Naomi va entendre que Dieu a béni la maison du pain. Malheureusement, les 3 hommes n'ont pas connu ce succès-là. Frère, je n'aimerais pas que tu meurs avant l'âge, que tu passes à côté des bénédictions de Dieu et les autres vont se réjouir. La souffrance de ton travail est que d'autres viendront bénéficier de cette souffrance parce que tu n'as pas su préserver cela. Travaille en fonction de ce que Dieu te dit et que mange le fruit de ton pain, mais avec la sueur et dans le réglo. Parce que tu peux construire des maisons où tu penses, c'est ce que je dis à l'église, où on court tout le temps derrière des milliers de dollars parce qu'on veut construire des bâtiments. D'autres personnes viendront s'asseoir. Vous savez, je me suis assis chez moi, je regarde ma maison, je dis c'est beau, tout est beau, waouh. Et à un moment donné, une pensée me vient me dire, mais tu sais qu'un jour, quelqu'un d'autre viendra pour dire ici, je casse ça, on t'oublie même que tu as existé dans cette maison-là. C'est pour ça que j'aimerais te dire, toi qui t'attaches au bien, fais attention. De la même manière que tu es en train de cacoula les maisons là, il y avait un propriétaire qui, lui, à l'époque, à la Donda, il croyait que la vie s'arrêtait là. Mais toi aussi, tu feras partie du passé. Dans 2 ans, on ne pensera même pas que j'ai existé. Vous voyez comment on parle à Abraham, Yo mon Abraham, on va imaginer des choses. Toi aussi, dans 200 ans, si le Seigneur ne revient pas, on ne saura pas qui tu es. C'est pourquoi, laisse un bon legacy. Attache-toi à Dieu. On n'oublie pas ceux qui ont impacté dans le bon. On ne les oublie pas. Le Seigneur sait. C'est pourquoi j'aimerais que tu t'attaches dans les bonnes alliances. Fais attention avec qui. Et on va voir le type d'alliance le dimanche prochain. Mais ce soir, j'aimerais juste en fait attirer notre attention. Ta vie ne la prends pas comme si elle n'était rien. Il y a des dangers qui nous guettent. Il y a des réalités qui nous guettent. Quelles sont les alliances? Avec qui tu as pactisé? Avec qui retarde ta destinée? Il y a des rencontres qui bouleversent la vie, en bon comme en mal. Voyez-vous, Naomi qui était la maudite, plutôt Ruth, la Moabite,
à cause qu'elle va comprendre que Naomi a une alliance avec le Dieu d'Israël, elle va s'attacher à Naomi. Et la Bible dit que la Moabite que Dieu avait dit, je ne veux pas te voir dans ma présence, avec l'alliance de Naomi, elle se retrouve être épouse de Boaz, elle se retrouve d'être grand-mère de Jésus. Celle qu'on avait dit, de toute éternité, tu ne seras pas dans ma présence. Mais elle a compris le secret de l'alliance et s'est attachée à la bonne personne. Ruth, la Moabite, devient grand-mère de Jésus. Par quel miracle? Par le miracle de l'alliance. Maintenant, en versant, toi tu étais Naomi, tu vas t'attacher à Ruth, la Moabite, et tu dis à Ruth, donc la malédiction de Ruth est latinzotono, et tu vieillis et tu meurs. Parce que ça va dans les deux sens. Avec qui tu t'attaches? Comme ami, comme parents, comme père, et surtout de nos jours, on appelle tout le monde daddy, 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 papa, maman, et père spirituel, tout ce que vous voulez. Ne t'attache pas avec n'importe qui. Ne permets pas que ta tête soit touchée par n'importe qui. Ne permets pas que ton esprit soit abattu. Non, sois un homme, une femme de révélation. Si Dieu te dit attache-toi, tu t'attaches. Si Dieu te dit ne t'attache pas, même s'il ouvre le ciel, ne t'attache pas à lui. Si Dieu ne te donne pas l'autorisation, même si c'est la foule qui y va, toi ne vas pas. Reste et attends le ainsi dit de l'Éternel. Comme Habakkuk qui dira, me voici, je me tiens à mon poste et j'attends. Il attendait que le Seigneur lui parle. Toi aussi, attends que Dieu te révèle. Ne te précipite pas, même si les autres disent que yo, silangala, c'est pas un problème. J'ai un Dieu, le jour il me prendra. Il est capable de me faire asseoir à la table roi. Comme moi, Kokawana, Vanagnekim, quelque part. Un jour, il s'assoit sur la table de David. C'est possible. Par le biais de l'alliance. On va se tenir debout pour respecter l'heure. Sinon, on va venir me chasser ici. L'heure, c'est l'heure. Nous allons parler sur les deux types d'alliances le dimanche prochain. Maintenant, ma question, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi quelles sont les alliances que j'ai eu à sceller avec des amis, avec des gens dans ma vie. Parce que l'alliance, tu peux dire, oui, je suis d'accord. L'alliance, tu peux sceller même avec ton père, avec ta mère. Tu peux sceller l'alliance avec un ami, avec un garçon, avec une fille que tu as rencontrée dans ton parcours. Tu peux sceller l'alliance avec un ami de l'école, avec un ami que vous avez grandi dans le quartier. Mais sans le savoir, vous êtes liés. Mais j'aimerais que le Seigneur te révèle quelles sont les bonnes alliances. Ne plaisante pas avec ces alliances. Elles peuvent t'emmener à la mort. Elles peuvent t'emmener à l'échec. Alors tu vas prier avec nous par un cantique. Pendant que le cantique va monter, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi quelles sont les alliances qui parlent dans ma vie. Quelles sont les alliances qui crient dans ma vie. Quelles sont les alliances qui sont cachées dans la maison de mon père. Quelles sont les alliances qui sont cachées dans la maison de ma mère. Quelles sont les alliances que moi-même j'ai eu à contacter. Quelles sont les alliances que moi-même j'ai eu à accepter. Quelles sont ces alliances qui parlent contre ma vie. Révèle-moi parce que je vais les briser. Révèle-moi parce que je vais prendre conscience de ces alliances. Je ne veux pas mourir en cours de route. Je ne veux pas passer à côté de ta bénédiction. Révèle-moi ces alliances. Là où tu es, élève ta voix. Commence à demander au Saint-Esprit de Dieu de te révéler les réalités cachées, les choses cachées dans ta vie, les choses qui sont cachées. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te révèle. Nous sommes dans un temps où nous voulons marcher avec l'Esprit et non selon la chair. Que Dieu te révèle les alliances cachées. Que Dieu te révèle les alliances cachées dans ta vie. Je prie cet après-midi que le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit nous donne la révélation au nom puissant de Jésus. L'Éternel montre à chacun de nous quelles sont ces alliances qui sont contractées dans nos vies, Père. Montre à chacun de nous là où nous sommes, parce que nous voulons sortir de ces alliances. Nous voulons renoncer à ces alliances. Nous voulons briser ces alliances. L'Éternel, cet après-midi, parle à ton peuple. Montre à quelqu'un, montre à une personne, au nom de Jésus, que ces alliances qui ont été contractées nous soient révélées, car nous sommes venus consulter l'Éternel. Nous sommes
sommes venus consulter l'ancien de jour. Nous sommes venus consulter celui qui connaît toutes choses. Révèle à ton peuple, révèle à une femme, révèle à un homme les alliances qui parlent contre nos vies. Révèle à ton peuple, Seigneur, cet après-midi, les alliances qui ne lèvent pas ton nom, au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions les briser, afin que nous puissions les renoncer, afin que nous puissions, oh mon Dieu, mon roi, annuler par l'autorité de Christ ces alliances. Oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Éternel, je laisse ton peuple entre tes mains. Ce que je n'ai pas dit, je prie que le Saint-Esprit explique et parle et révèle dans la profondeur. Viens ouvrir les yeux de quelqu'un et fais prendre conscience à une personne qui ne réalisait pas la loi des alliances dans sa vie. Parce que nous ne voulons pas demeurer sous la condamnation et la malédiction, mais nous voulons prospérer à tous égards. Telle est la promesse que tu nous as faite. Mais Seigneur, révèle cet après-midi, ce soir, tout au long de cette semaine, parle à ton peuple, afin que le dimanche, quand nous allons nous voir, mon Dieu, que nous arrivons à briser ces alliances, que nous arrivons à changer ces alliances, parce que nous avons une alliance excellente, celle de la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, je laisse ton peuple entre tes mains. Que le Saint-Esprit de Dieu agisse encore cet après-midi. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons et nous te disons Amen. Je voudrais demander une chose. Un acte de foi là où tu es. Si tu as une requête, approche-toi et tu vas juste toucher cette chair là où nous sommes. Tu as une requête, tu ne dis pas ta requête, tu t'approches simplement. Et nous allons ici. Si tu as une requête, approche-toi seulement. Quelqu'un a une requête. Je ne te demande pas de me dire c'est quoi ta requête, mais approche-toi seulement. Je donne 2 minutes et nous allons prier. 2 minutes, 2 minutes. Béni, tu vas derrière. Est-ce que vous pouvez toucher cette chair là où vous êtes, s'il vous plaît? Éternellement Dieu, mon roi, le Dieu de l'alliance, celui qui m'a établi, m'a appelé. Ce n'est pas mon père qui m'a appelé. Je ne me suis pas autoproclamé Seigneur, mais j'ai obéi à ta parole. J'ai obéi à ton appel. Et par l'autorité que tu m'as conférée, de la manière qu'ils se sont approchés, Seigneur, je viens libérer simplement le ciel au-dessus de leur vie. De telle sorte que toi qui réponds aux prières cachées, le Dieu qui voit dans le secret, le Dieu qui connaît dans le secret, le Dieu qui voit leurs larmes, le Dieu qui voit leur inquiétude, le Dieu qui entend le cri de leur cœur, je viens prier, Père, de telle sorte que cet après-midi, que tu rencontres le besoin de chacun d'eux, au nom puissant de Jésus, que tu rencontres le besoin. Toi, le Dieu qui m'a appelé du haut de la chair, je viens libérer la grâce et la faveur de Dieu sur la vie de chacun d'eux, afin que, oh Seigneur, ne tarde pas dans les jours à venir, de la manière qu'ils se sont agenoués, qu'ils reviennent pour témoigner que le Dieu que nous servons en ce lieu, Jésus de Nazareth, tu as exaucé leur prière. Car la Bible dit, tu entends le cri de ton peuple et tu es descendu. Alors descends cet après-midi dans la vie de chacun d'eux, afin d'accorder le désir de leur cœur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Que le Seigneur t'entende et te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur t'entende et te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur t'entende et te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur t'entende et te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur t'entende et te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur t'entende et te bénisse au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Ainsi nous avons prié et nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse.